Bienvenue à toi, cher Sagittaire, que tu sois du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, que ta lune se trouve dans la maison du Sagittaire ou n'importe quelle autre planète d'ailleurs, tu es le ou la bienvenue pour ce tirage bonus. Donc, quel est le message que je dois te passer? J'ai déjà aligné les énergies. C'est parti. Nous avons la maison de Dieu. La maison Dieu qui nous parle de changement brutal qui peut se produire actuellement dans ta vie. Un élément déstabilisant également. Mais que l'on se rassure, déstabilisant et qui permet également de renaître différemment. Donc ce sont des choses qui devaient inévitablement changer dans ta vie. Et si tu ne l'as pas fait, c'est la vie qui se charge justement de provoquer ce changement. Parfois de manière un peu brutale, mais pour laisser de la place au neuf, à des éléments plus positifs. Et oui, et nous avons donc le 8 de denier qui parle de travail, d'apprentissage, de quelque chose qui est en cours, que tu as engagé ou que tu vas engager. Alors les énergies sont assez intenses en ce moment. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire et je ne trouve pas l'espace ou le temps de le faire. Et oui. Donc là, avec la maison Dieu, le 8 de denier, on a le 9 d'épée. Donc tous ces éléments qui interviennent et pour lesquels tu dois redoubler d'attention et d'efforts, en fait, t'amènent une certaine angoisse, de l'anxiété. Et ce qui est normal, lorsque l'on traverse des événements complexes et difficiles, il est important de lever le pied et de se dire en fait que tout est transitoire. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut que tu te reconnectes à ta respiration, à l'instant présent. Ne pas naviguer dans le passé, ne pas te retrouver plein ou pleine de ressentis par rapport aux choses que tu aurais mal faites ou pas, ou que d'autres auraient pu te faire, mais justement de prendre ça comme une leçon et comme un milestone qui te permet justement d'avancer. C'est le message que j'ai. Et on a la tempérance, qui est ta carte d'ailleurs, cher Sagittaire. Donc la tempérance, oui, on te dit là de remettre de l'équilibre. Et on a le pendu, donc vraiment de mettre en suspens les choses, de ne pas te flageller, vraiment d'être bienveillant avec toi-même et de prendre ce temps d'arrêt, cette mise à l'arrêt, on va dire obligatoire, pour te repositionner et différemment. Vraiment voir les choses sous un autre angle. C'est une opportunité là qui se présente à toi. Donc ça, tu peux le faire. Encore une fois, j'avais, oui, travail de respiration. Prends le temps de respirer. Pose-toi, essaye de faire ça plusieurs fois dans ta journée, autant de fois qu'il faut, justement pour remettre ton système nerveux à zéro. Et tout passe par la respiration. Donc prends une grande inspiration, bloque ta respiration, puis souffle doucement. Et fais ça plusieurs fois en fait, pour permettre à ton système nerveux de retourner au calme. On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée parle de justesse, de vérité. Et ça, c'est nécessaire en fait pour que tu reviennes à ton authenticité en fait. Et que tu puisses poser les choses de manière directe, moins être dans l'émotionnel, dans ta tête, mais plus ancré. Oui, on te dit oui qu'il faut que tu retournes à ton ancrage, à ton centre. Alors, je ne sais pas par quoi tu passes, Sagittaire, mais en tout cas, si c'est compliqué, je t'envoie le plein de bonnes énergies. Et il faut que je couvre la carte.
Donc on va dire tes mots te viennent peut-être d'une relation. Si c'est le cas, c'est que tu as sans doute mieux à vivre en fait. On te dit oui d'apprendre aussi à communiquer. Parce que ta communication avec les amoureux, donc c'est la planète Mercure, avec le roi d'épée aussi, c'est un peu l'évolution vers laquelle tu dois tendre. Et en fait, on te dit oui, d'apprendre à communiquer. Et que cette communication, la manière dont tu vas réussir à communiquer calmement, tes difficultés, tes idées et également t'ouvrir à d'autres va t'amener vers cette joie intérieure et qu'il faut que tu célèbres chaque étape, chaque pas que tu fais, parce que ton état d'esprit va faire que tu vas améliorer les choses également dans ta vie. Donc avance avec objectif, avec optimisme et positivité. Donc ce que tu as vécu là, ou si tu es en train de le vivre, en fait c'est pour t'amener justement à cette harmonie et à cet équilibre. Mais pour ça, il faut que tu fournisses toi le travail qui peut t'amener une certaine source de stress, mais ne lâche rien. Entoure-toi de force, de courage, de personnes bienveillantes également qui te permettent d'avancer. Et fais-le vite. Parce qu'en faisant ça, tu vas avancer beaucoup plus vite. Et on a la reine d'épée, donc on a un couple. Donc c'est important, oui, que tu utilises tes mots à bon escient et que tu avances de manière droite et déterminée aussi. Oui, on a la lune. Donc là, oui, tu sors d'une illusion en fait. Tu te rends compte des choses telles qu'elles sont. C'est un processus, la vie est un processus, on avance par étapes. Et c'est cette réalisation qui t'amène à changer les choses. Et ça peut donner, oui, le tournis, ça peut générer de l'anxiété, mais avance encore une fois en confiance. Tu as une très belle carte là. Et on te dit, oui, aussi avec la lune, donc qui est rattachée au signe des cancers, qui est aussi beaucoup liée aux émotions, qu'il faut que tu balances tes émotions. Oui, il faut que tu trouves le repos et dans le silence. Vraiment retrouver ton équilibre. Et là, c'est dans cette mise à l'arrêt, cette suspension, en fait, que tu vas trouver les réponses que tu cherches. Et notamment sur les aspects financiers. On te dit, oui, que tu vas avoir une opportunité de travail très prochainement. Mais ça, c'est possible quand tu es à l'équilibre. Parce que quand tu es trop dans ton mental, trop dans les émotions, en fait, tu passes à côté d'opportunités. Et on a le 7 de denier. Donc oui, c'est un travail que tu dois faire. C'est un travail aussi intérieur que tu dois faire pour évoluer. Et ne pas retourner dans des patterns, dans des schémas passés. Donc continue d'avancer, de cultiver ton jardin, de lever le pied, de te reposer aussi, parce que en étant reposé, en étant au calme, c'est là que tu vas avoir et voir les opportunités qui se présentent à toi. C'est un très beau message, Sagittaire. Et une dernière carte. Mais là, j'entends aussi que il faut que tu travailles vraiment sur ce que tu as envie d'avoir. Et de le formaliser en fait, d'utiliser ta parole justement pour matérialiser ce que tu souhaites avoir dans ta vie ou les solutions dont tu as besoin. Et une dernière carte pour nos chers Sagittaires. Et nous avons l'ermite. Donc l'ermite te parle de protection. Il faut que tu te protèges. Le crabe ermite, oui, il retourne dans son antre. Donc là, on te dit, oui, de retourner dans ton intérieur, en fait. De te protéger par rapport à ce chaos environnement. De vraiment pour retrouver cette clarté et ce calme d'esprit.
il faut que tu puisses, toi, retourner à ton antre, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de toi, de calmer tes pensées, ce flot. Et ça, c'est un travail que tu dois faire. Parce qu'à partir de là, de ce calme, de cet équilibre, tu vas générer des opportunités, dont une opportunité de travail, d'évolution. Et c'est quelque chose qui peut arriver vite. Donc, il y a vraiment ce travail à faire. Et n'oublie pas ton étoile. C'est aussi là un message que j'ai. Waouh, Sagittaire, dans tous les cas, je t'envoie le plein de force et d'amour. Sache que tout est transitoire. Il y a une belle évolution en perspective. Dis-toi que ce qui t'arrive, c'est aussi pour le meilleur, pour ton bien, aussi difficile que ce soit. Parce que à la clé, tu vas avoir quelque chose qui te ressemble plus et dans lequel tu pourras, toi, t'épanouir. Donc, je t'envoie le plein de force, de l'amour et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!